Dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et dis à haute voix. Je dis à haute voix, très haute voix. Quand je vais dire au nom de Jésus, tu vas dire 2026 est pour moi une année de triomphe. Triomphe total, triomphe global. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est pour moi une année de triomphe total. 2. Trois. Est pour moi une année de triomphe total. 4. 2026 est pour moi une année de triomphe total. 5 ans 2026 est pour moi une année de triomphe total. 6 ans est pour moi une année de triomphe total. 7 ans Amen. Amen. Ainsi soit-il pour toi. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Assoyez-vous. Qu'est-ce qu'une vie de triomphe? C'est ce que nous sommes en train de voir. On a déjà parlé d'un certain nombre de choses, mais on va rappeler ça très rapidement. Premièrement, nous avons dit une vie de triomphe n'est pas une vie sans combat, sans lutte, sans bataille, mais c'est la vie d'une personne qui n'est jamais vaincue. C'est la vie d'une personne qui a toujours gagné. Jérémie 15, verset 20 à 21. Vite, vite, vite. Verset 20 à 21. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont jamais te vaincre. C'est ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit qu'ils ne vont pas te faire la guerre. 2. Une vie de triomphe n'est pas une vie sans rivalité, sans concurrence, sans dispute, sans conflit. Mais c'est la vie d'une personne qui a toujours de l'ascendance ou de l'avantage sur ses concurrents, sur ses rivaux ou sur ceux qui disputent avec lui. Isaïe 41, 11 à 12. Évoluons, on a déjà lu ça hier. 3. Une vie de triomphe n'est pas une vie sans problème. Ce n'est pas une vie sans difficulté. Mais c'est la vie d'une personne qui sort toujours vainqueur de toutes les situations de la vie. C'est la vie d'une personne qui sort toujours vainqueur de toutes les situations de la vie. C'est la vie d'une personne qui s'en sort toujours. Une personne qui trouve toujours une issue favorable. Une issue de sortie dans toutes les situations de la vie. J'aime beaucoup ce passage de 2 Timothée 3, versets 10 à 11. Où Paul dit à son fils, tu as connu mes combats, mes luttes, mes conflits. Les outrages qu'on m'a fait. Mais Dieu m'a délivré de tout.
Dieu peut te délivrer. Et il va te délivrer cette année. 4. Une vie de triomphe n'est pas une vie sans problème, mais c'est la vie d'une personne dont les problèmes les plus désespérés finissent par trouver une solution divine. C'est la vie d'une personne dont les problèmes les plus désespérés, amen, finissent toujours par trouver une solution divine, une solution divine. Mon frère, quel que soit comment tu qualifies ton problème, je veux te dire, si Dieu te donne une vie de triomphe, quel que soit le nom de du problème plutôt, quel que soit comment tu qualifies cela, Dieu te donnera une solution. 5. Une vie de triomphe, c'est la vie qui ne connaît pas d'échec définitif. Une vie de triomphe, c'est la vie qui ne connaît pas d'échec définitif. D'échec consommé, mais qui finit toujours par réussir. Ouais. Je reprends. Une vie de triomphe, c'est la vie d'une personne qui ne connaît pas d'échec définitif. C'est la vie d'une personne qui ne connaît pas d'échec définitif. Qui ne connaît pas d'échec consommé. Mais qui finit toujours par réussir. C'est la vie d'une personne qui réussit en tout et partout. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 21 verset 1 à 7. Vite. Genèse 21, 1 à 7. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Lève ta main, sois vivant, lève ta main et ouvre-toi. Ne sois pas juste un spectateur. Ouvre-toi, sois dedans, sois dans ce que nous faisons. Cette année, que Dieu se souvienne de toi. Je dis cette année, que Dieu se souvienne de ton cas. Cette année, que Dieu se lève sur ton cas. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette année, que Dieu agisse envers toi selon sa parole. Que Dieu accomplisse à ton égard ce qu'il a dit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce que tu as dit clairement, mentionné clairement dans sa parole, et qui ne se passe pas encore dans ton cas, cette année, que Dieu se lève pour l'accomplir à ton égard. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ce que Dieu a dit, il s'est passé déjà dans la vie d'autres personnes. Mais chez toi, ça ne se passe pas. Je prie dans le nom de Jésus, cette année, que Dieu fasse pour toi aussi. Que Dieu l'accomplisse aussi dans ta vie. Qu'il l'accomplisse dans ton cas. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'année là, Dieu s'est souvenu de Sarah. Et il a accompli envers elle ce qu'il a dit. Let's go. Elle devint enceinte. Sarah devint enceinte. Et au temps promis par Dieu. Au temps promis ou fixé par Dieu. C'est à l'Orthodoxe. C'est ce qu'on appelle le temps favorable.
Le temps favorable, c'est le temps que Dieu a fixé pour faire certaines choses dans la vie de quelqu'un. Je prie pour toi que 2026, le temps favorable pour ton triomphe, pour ton miracle, ta délivrance, ta percée, la solution que tu attends, que ce temps arrive devant Dieu au nom de Jésus. Que ce temps arrive pour ta femme. Que ce temps arrive pour ton mari. Que ce temps arrive dans la vie de ton enfant. Le temps où la promesse va s'accomplir. Le temps où le combat va finir. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen très fort. Amen. Lève-toi sur tes pieds et dis Amen de foi. Amen. Je dis lève-toi sur tes pieds et dis Amen de foi. Dis un Amen de vainqueur. Amen. Je vais vous aider. Je vais vous aider. D'accord? Je vais vous aider. Oui. Vas-y. Au temps fixé par Dieu, oui. Elle donna un fils à Abraham. Bien que celui-ci fut très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sarah Isaac. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors: Dieu m'a donné une occasion de rire. Célébrer, quelqu'un n'a qu'à dire célébrer. Dis célébration. Au nom de Jésus-Christ. Frère, ce qui était désespéré est devenu une occasion de célébration. Let's go. Et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Elle ajouta: Qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Qui pourrait encore dire? Ça dit c'est désespéré. Cette situation désespérée, Sarah a triomphé de ça. Et elle a célébré. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ça se passe. Comment tu le vois. Comment les hommes aussi le voient. Je ne sais pas comment les hommes qualifient cette situation dans ta vie. Au nom de Jésus. Mais écoute-moi. Le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. Yes. Le Dieu de Sarah, c'est notre Dieu. Yes. Si tu le crois, avant de terminer cette année, au nom de Jésus, Dieu va te faire triompher. Amen. Dieu va te faire triompher. Je dis, tu vas célébrer. Yes, au nom de Jésus. Et les gens vont célébrer. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes, au nom de Jésus. Frère, ce qui l'alarmait, il dit, c'est devenu pour moi une occasion de rire. Que Dieu t'ouvre les yeux. Si quelque chose ne se passe pas, tu n'auras pas une occasion de témoigner. Ouais. Et plus c'est grand, plus le témoignage est grand. Amen. Plus c'est désespéré, plus le miracle est grand. La joie du miracle est grande. Frère, cette année, c'est une année de triomphe. Les situations désespérées de ta vie, au nom de Jésus, tu vas triompher de ces situations. Amen. Ces
situation. Au nom de Jésus. C'est venu pour toi. Yes. Une occasion de témoigner. Amen. Une occasion de louange. Yes, yes, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Les gens la prendront. Jesus. Et ils rendront gloire à ton Dieu. Amen, amen, Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu le crois, lève ta main et dis Amen. Amen. Frère, écoutez, il y a beaucoup de Zacharie parmi vous. Que Dieu enlève l'esprit de Zacharie de votre vie. Je suis déjà vieux. Je suis déjà vieux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Allez, tomber à la maison. Hé, regarde-moi. Alléluia. Jésus Dieu n'a pas souhaité. Seul Jésus peut faire son œuvre. Mais si je suis à ta place, j'ai un pasteur qui me prêche ça. Écoute-moi, j'irai le voir. Je vais lui dire, regarde-moi, dans peu de temps, tu vas célébrer avec moi. Ouais. Il me dit, si vous écoutez ça dans la tête, quelqu'un qui a même la foi, quand on le voit debout, on sait. Mais ici on était monté ni notre et notre. Mais ici on est monté l'écho. Est-ce qu'il y a la foi dans les membres? Il sait d'où Hawaï ne les mêmes mots. Si tu crois, même si c'est un cadavre se réveillera. Amen. Même si c'est pourri, gâté, au nom de Jésus, la puissance, lève ta main, lève ta main. Au nom de Jésus, va redonner la vie. Shout a big amen, shout a big amen. Même si c'est mort, au nom de Jésus, pourri, yes, ça sent déjà, yes, ça va reprendre vie. Amen. Shout a big amen. Mon frère, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Lève ta main, dis amen. Yes, yes. Les sœurs de Lazare, au nom de Jésus, parlez à Jésus. Yes. Je dis, mais si tu étais là très tôt, quelque chose pouvait se passer. Au nom de Jésus. Mais il sent déjà. Il est déjà gonflé. Frère, mais Jésus lui dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Yes. Je vais parler à quelqu'un. Lève ta main. Si c'est mort, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux recevoir? Yes. C'est gâté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va reprendre. Amen. Chantez big amen. C'est ça ce que notre Dieu peut yes. faire. C'est ça le triomphe. Yes. Frère, à écouter Jésus. Frère, c'est toi que ça alarme. C'est toi que ça alarme. Ça n'alarme pas Dieu. Amen. C'est toi qui es inquiet. Amen. Ça ne dit rien à Dieu. Amen. Amen. Preach. Nous devons avoir la foi de Dieu. Amen. Oui. C'est pas croire en Dieu. Avoir la foi de Dieu. Yes, sir. Il parle, il ne s'agite pas, et il attend que ce qu'il dit se passe comme ça. Frère, un Dieu qui est alarmé. Frère, l'église aujourd'hui est remplie de croyants sans foi. Très bien. Les croyants sans foi. Nous croyons quand c'est encore possible. Mais Dieu, on n'a pas besoin de Dieu lorsque c'est humainement possible.
aussi. On n'a pas besoin de lui. Il nous a donné des capacités. Amen. Quand nous le pouvons, nous n'avons pas besoin de lui. Mais c'est quand nous ne pouvons plus que nous l'invoquons et il intervient en notre faveur. C'est quand nous ne pouvons plus que le monde saura que nous avons un Dieu. Amen, amen, amen. Frère, Dieu va utiliser ta situation là, qui est désespérée sur le nom de Jésus, pour prouver que tu es un Dieu. Yes, yes, yes. Pour prouver que tu es un Dieu. Yes, yes, pour prouver à ta famille que tu sais un Dieu. Pour prouver à tes collègues que tu es un Dieu. Yes. Les gens qui ont vu vont voir. Au nom de Jésus. Les gens qui ont vu vont voir. Au nom de Jésus. Ils ont vu le problème. Yes. Ils ont vu la situation. Yes. Ils ont vu ta chute. Yes. Ils ont vu tes difficultés. Oh yes. Oh Ils yes. verront également le miracle. Amen. Frère, ne cache pas ça. Ils verront le miracle. Sinon, pourquoi on dit tout ça? C'est pour susciter ta foi. C'est pour créer ta foi. Frère, Njaï, David a dit ça. Il dit, je suis tombé. Mais ne vous réjouissez pas. Mon Dieu, dans sa bonté, va me relever encore. Ne vous réjouissez pas de ma chute. Frère, au nom de Jésus, la miséricorde de Dieu va te relever de ta chute. Ainsi soit-il. Frère, oh, Pelé. C'est déjà gâté. Lève tes mains. Yes. Reçois avec foi. Jesus. Amen. 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 Crois-le. Yes. Ce n'est pas fini. Yes. Au nom de Jésus. Jésus. De triomphe. C'est la vie de quelqu'un qui ne connaît pas d'échec. Yes. La vie de triomphe, c'est la vie de quelqu'un qui ne connaît pas d'échec consommé. Je reçois, je le crois au nom de Jésus. Ce n'est pas que tu n'as pas échoué. Je le crois. Tu as échoué. Yes. Tu n'as pas pu. Yes. Ça n'a pas marché. Au nom de Jésus. Et Dieu viendra. Yes. À toi. Oh. Même en toi. Et tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Joseph pouvait dire, l'Éternel m'a élevé là où j'ai été affligé. Là où tu as été affligé, traîné dans la boue, méprisé, ce matin, au pied. Oh yes, Dieu viendra t'élever là-bas. Amen. Chante bigement. Amen. Échec consommé. Amen. Je reçois. Amen. Échec consommé. Pas du tout. Frère, non, oui, j'ai déjà vu ça une fois. Et je ne pouvais même pas pleurer. C'est quoi ça? Et je reste en éveil et je me questionne. Et je voyais les choses que j'aurais dû faire. J'ai eu pitié. Au moment où je devais frapper sur les choses, le sentiment m'a dominé. Et je regrettais. Frère, mais le Dieu de miséricorde, une nuit, il est venu à moi. Il dit, Paul, tu as voulu être plus bon que moi. Tu ne peux pas être plus bon que Dieu. Si tu es plus bon que Dieu, tu vas détruire beaucoup de choses dans ta vie. Il y en a plusieurs. Si tu es là, Dieu va te regarder et ça va se détruire totalement. Ou tu dois dire non. On ne dépose pas les choses là pour moi. Tu dis oh non. Frère.
Mais dans mon échec là, le Dieu des cieux a commencé encore à tourner la montre. 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 Frère, écoute-moi. La Bible dit sur le chemin des rachetés. Même les insensés. Frère, même les insensés ne vont pas se perdre. Proverbe, si vous lisez Proverbe chapitre 22, la Bible dit, lis là-bas. Parce que parfois, frère, on va faire des erreurs. Et ça va causer des choses. Mais ce n'est pas fini pour toi. Si tu es un enfant de Dieu sincère, Dieu va rattraper ce qui est là. Je dis Dieu va rattraper ça. Amen. Je dis ce n'est pas terminé encore. Amen. Proverbe 22. Gloire au Seigneur. Je dis Proverbe, Job 22. Amen. Amen. Merci. Amen. Commence par le verset 28. Non. Commence par le verset 26. Alors, laisse-moi lire. Alors, tu prieras le Tout-Puissant. Non, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Et je prie quelqu'un cette année que les choses de Dieu, tu trouves ton plaisir dans les choses de Dieu cette année. Que tu aimes avec passion les choses de Dieu cette année. C'est ça fait de Dieu nos délices. C'est trouver son plaisir en Dieu. C'est aimer avec passion les choses de Dieu. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. Frère, les gens qui disaient ne font pas, les gens qui disaient oublient. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Frère, il y a tellement de choses que vous avez dit. Vous avez ça. Le temps là est passé, mais ce n'est pas passé devant Dieu. C'est juste un rappel. Et verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Verset 29, c'est là où je m'en vais. Vienne l'humiliation. Bon, adounia. S'il en venait que tu échouais, si ça arrive que tu es humilié, vienne l'humiliation, tu prieras et il va te relever. Frère, il n'y a pas de chute définitive. Définitive plutôt pour un enfant de Dieu. Et il a chuté totalement. Le méchant va tomber et il sera écrasé. Mais quand le juste tombe, Dieu le relève. Amen. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Tu es juste quelqu'un qui va. Tu es là, tu n'es pas un chrétien. Tu es à l'église seulement d'abord. Je finis. Viens l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Écoute, Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Écoute la fin. Il délivrera même le coupable.
Je ne te dis pas d'aller être coupable. Mais s'il arrivait et que tu sois coupable, la miséricorde divine va t'enlever des conséquences. Ça va te délivrer des conséquences. Ça va te délivrer des retombées. C'est ça la miséricorde. Frère, si Dieu va nous traiter selon notre justice, il n'y a pas une personne ici. Que Dieu bénisse quelqu'un. Cette année, tu vas triompher. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un. Dis, je le crois. Ça ne va pas finir comme ça. Non, non, non. Dis-lui, ça ne va pas finir comme ça. Je vais triompher. Je vais m'en sortir. Je vais réussir à le faire. Au nom de Jésus. Dis-lui, cette difficulté n'est pas finale. Cette difficulté n'est pas finale. Cette difficulté n'est pas finale. Je vais m'en sortir. À tête haute. Glorieusement. Le juste lève la tête avec gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen.